J'y vais, non j'y vais pas. Allez si j'y vais. Bon bah, je crois que c'est parti. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Je vais participer à mon tout premier atelier, seule, entourée d'inconnus. Ce n'est rien, vous me direz. Mais pour moi, Fab, grande introvertie et casanière, c'est un énorme pas. En vrai, j'appréhende un peu, mais je pense que ça va aller. Autant vous dire que j'avais vu juste, car j'allais ressortir de cet atelier reboostée comme jamais. En arrivant, j'étais excitée et stressée. Mais le lieu cosy et l'accueil super chaleureux m'ont directement rassurée. Mais attendez, je crois que j'ai oublié l'essentiel. Elevator, c'est l'initiative de Cheryl et Lovely, deux femmes qui ont à cœur d'encourager les femmes à croire en elles. Leur concept m'a tout de suite parlé. Alors pour mes 27 ans, j'ai décidé de m'offrir ce cadeau, l'atelier Self Love and Paint. Donc merci pour votre confiance, merci d'être là, merci de vous offrir ce moment, parce que c'est avant tout un cadeau à vous-même que vous faites aujourd'hui. Donc avec Cheryl, on a vraiment la même passion qui est de proposer aux femmes des moments entre femmes de sororité, de bienveillance. Parce qu'on est tous des fêtes de meufs. Et je pars du principe que vous êtes venus ici, vous avez soutenu notre projet, vous êtes ici avec nous parce que vous croyez en nous, et ça nous fait énormément plaisir parce que c'est ce pourquoi on travaille d'arrache-pied depuis mars. Et en très peu de temps, du coup, on a réussi à créer cette communauté grandissante et j'en suis très 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 fière. Sinon, je suis coach en résilience féminine. Donc la résilience, c'est quoi? C'est la faculté qu'on a de se renforcer après les épreuves, quelles qu'elles soient, plus ou moins difficiles en fonction de chacun, et quelquefois, des fois, c'est plus difficile que d'autres. Et donc, on peut faire appel à un coach. Le but, c'est pas de créer quelque chose de parfait, juste de quelque chose qui vous ressemble. Devant chacune d'entre nous, un miroir et un petit mot. Le vrai défi, c'était pas la peinture, c'était la façon dont on se voit soi-même. Pas juste ton reflet dans le miroir, mais ce que tu penses vraiment de toi. Et honnêtement, j'ai senti les larmes monter très rapidement, parce que je sais que parfois je peux être dure avec moi-même. Et donc, vous avez les pinceaux, vous avez les palettes aussi, vous n'allez pas faire des mélanges. Absolument pas. Sachez, vous avez des papiers ici, en plastique que vous pouvez mettre. Enfin, elle va peindre, vous devez vous dire. Sauf que j'avais d'autres plans. Un mini combat contre mon tablier. Bah oui, pourquoi pas. Vous me jugez? Bon, j'avoue, ça a un peu duré, mais j'étais complètement perdue. De toute façon, ça se voit un peu, je pense. Mais enfin bref, à nos pinceaux et tabliers. T'as trouvé le modèle que tu veux faire? J'hésite, en fait je crois qu'il faudrait que tu fasses un brouillon. Look what you created. Everything surrounding me, you made it. Everything so beautiful, the way it flows together. I think I hear birds singing your praises. Amen. I swear you make me feel like I'm your favorite. Oh, it's the way the birds fly across the sunset sky. I feel like you did it for me. It's the way your love feels. It's the way that I hear all of creation singing with me. It's the way the fruit grows and knows when to let go. And it's time again for a new season. I feel like you did it for me, yeah. Listen to the water, listen how it flows. You really thought of everything. I wonder how much I miss getting caught up. Petit à petit, je me suis détendue. La gêne du début a laissé place au sourire et aux échanges avec les filles autour de moi.
C'est grave minutieux. Mais c'est beau, hein. J'arrive pas à faire ce que j'aimerais dans mon tête. Ah, mais c'est un peu vieux, ça. Bien. C'est trop minutieux. Bon, ouais, c'est par contre, j'en voulais dans ma tête. Donc, franchement, ça va. Season, I feel like you did it for me, yeah. What was it like? The moment that you spoke and everything around you changed and things came to life. Was it beautiful when you saw everything you made? And it's crazy to think in the midst of it all, you already knew my name. And the more that I see you, the more I'm in awe. I can't help but feel this way. It's the way the birds fly across the sunset sky. I feel like you did it for me. It's the way your love feels. It's the way that I hear all of creation singing with me. It's the way the Mais c'est bien d'applaudir pour les autres, mais j'aimerais bien moi aussi l'applaudir un peu. C'est trop important. Je suis tout le temps en train de dire bravo, bravo. On a pu circuler un petit peu, on a pu voir l'âme créatrice que vous possédez en vous, c'est génial, j'espère que vous prenez du plaisir. L'étape de l'enfance à maintenant, c'est déjà des fois de les identifier. Quand on arrive déjà à identifier plus ou moins une pensée limitante, ou tout simplement quelque chose, une barrière, on peut tout simplement utiliser même un autre terme, une barrière. C'est pourquoi, est-ce qu'on a envie vraiment de cette barrière, de se la garder, ou est-ce qu'on a envie de la franchir? Est-ce qu'on est prêt à le faire? Quelle action est-ce qu'on va mettre en place pour franchir cette barrière? Qu'est-ce que je mets aujourd'hui sur la table pour vraiment y aller? Dépasser ma peur, dépasser ma crainte, que ce soit culturel, que ce soit sociétal, quelle que soit effectivement cette barrière qu'on se met à nous-mêmes, ou qu'on nous impose, Et bien tout ça qui font en sorte effectivement qu'on se conditionne. Et le fait de se conditionner, c'est brider, c'est se brider soi-même en fait. On se bride, on va adopter certains réflexes qu'on n'adopterait pas dans la vie de tous les jours. Donc en fait, c'est pour ça que c'est important de se dire, ok, quand je me replonge à l'enfance et que je m'imagine moi, cette petite fille rêveuse que j'étais là, qui avait des rêves plein la tête, est-ce qu'aujourd'hui je suis en phase avec ce pourquoi je voulais être? Est-ce que je suis cette bête de meuf que je voulais être? Ou est-ce que j'ai encore des axes d'amélioration, parce qu'on en aura toujours? Où est-ce que je me situe? Est-ce que je me limite? Est-ce que je suis vraiment en phase, tout simplement, par rapport à ce reflet? Vous voyez ces moments où tout s'enchaîne naturellement. Les rires, les discussions, les « ah moi aussi ». Eh bien, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Comme un moment de confidence entre amis, entre anecdotes et conseils bienveillants. Et qu'on se lançait pour de vrai dans nos projets, ça changerait tellement de choses. Et je le vois souvent dans l'unité où je suis, dans l'équipe des milieux. On se met tellement la pression en fait pour très peu de choses. C'est-à-dire que s'il y avait vraiment personne pour nous juger et qu'on pensait notre chemin et qu'il n'y aurait pas de monde sans nous. Plusieurs témoignages m'ont touchée, dont celui-là. Mais je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire sur les réseaux? Les gens vont pas s'identifier à moi, enfin, je suis personne, les gens vont jamais me suivre. Et au final, un jour, je me suis dit, on est fatigué. On est fatigué. J'ai passé beaucoup de temps seule, et donc c'était moi-même ma ops. J'étais la première à me dire, t'es pas capable de faire ci, t'es pas capable de faire ça. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Ouais. On parle de croyances limitantes, etc. Moi, je suis contente de dire aujourd'hui que je suis fière de moi et du travail que j'ai mis dedans. En fait, le travail qu'on fait, on ne voit pas toujours les résultats tout de suite, et vous ne serez jamais déçus de votre travail. C'est important. On pense que les choses sont contre nous, alors qu'en fait, la vie, elle veut juste vous réveiller pour pas que vous loupiez ce train, pour que vous puissiez être à l'heure, pour que vous puissiez y arriver. Et en fait, les choses elles vont se passer de la manière qu'il le faut pour vous. Les anciennes méthodes qui soi-disant étaient là pour me protéger, en fait, elles ne m'ont pas mené là où je voulais aller. Et aujourd'hui, je prends cette confiance et j'y vais. Tout ça, en fait, c'était pour ma prière. C'est moi-même qui avais demandé ça, en fait. Quoi qu'il arrive, on atteigne là où on voulait aller. Peut-être que vous allez y croire un peu plus que quand vous étiez arrivé. Je suis très très contente de vous voir comme ça. Kiffer la vibe, danser, libérer cette énergie, profiter. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Ok les filles! Ok les filles! Ok les filles! Merci chérie! Merci la vie!
Pour finir en beauté, chacune d'entre nous a reçu des goodies. Et j'ai même eu l'occasion de discuter un peu avec Chérie. Cet échange était vraiment sympa, tout comme ceux que j'ai eus avec les filles. Un début à tout, hein. Je commence avec les abonnés, après voir un mais j'aime en fait, genre c'est Fab, F-A-B, en gros ça veut dire Fab apporte de la joie. Et du coup d'ailleurs je parle de ma première vidéo, c'est le week-end dans le sud de la France. C'est ça. Et c'est là que je vous dis, ainsi se termina cet après-midi riche en émotions. Mais figurez-vous que ça ne s'est pas arrêté là. Avec quelques filles de l'événement, on a prolongé ce moment un tout petit peu plus longtemps. Franchement ça va après le management, voilà. de les écouter, c'est vraiment... Ok. Non. Et demain je crois il fait 29. 6 kilos. C'est vraiment une de ces journées où tu te dis que tu étais à cet endroit pour une bonne raison. J'ai tellement reçu ce jour-là que je ne pouvais pas garder tout ça juste pour moi. Coucou les gars, donc aujourd'hui je vais vous faire un petit retour par rapport à l'événement qui s'est passé hier. Franchement c'était vraiment trop bien. Je crois que j'ai jamais fait de face cam direct, du coup je suis un peu... Soyez indulgents avec moi s'il vous plaît. Alors, une petite lettre. Oh my god c'est trop cute, trop mignon. Merci. Lovely et Chérie là ils ont fait un travail incroyable. C'est vraiment un événement. T'en ressors, t'es grandi, tu fais de nouvelles rencontres, t'apprends en fait des expériences de plusieurs femmes, de tout âge en plus, et c'est ça qui est vraiment enrichissant. J'avais vraiment envie de sortir de ma zone de confort et de faire quelque chose que j'avais jamais fait en fait, que j'avais jamais expérimenté. J'ai sauté sur l'occasion. Au début je stressais un peu, je me suis dit est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? I don't know. Je regrette pas du tout. En fait, t'en ressors, t'es motivé. Tu laisses exprimer ta créativité. Après, moi, j'ai pas fait un truc, voilà, extraordinaire. J'ai vraiment aimé ce moment. Que ce soit avec les filles que j'ai rencontrées. On est parti se poser et tout et continuer à échanger. C'est de très bonnes rencontres aussi. Donc, si vous voyez cette vidéo, les filles, big up à vous. Des conseils, de la bienveillance. Et ça se voit en fait qu'on est toutes là pour s'élever ensemble. J'ai entendu des témoignages. L'intervenante aussi était super. Et franchement, tout ce que je peux vous dire, c'est on est des bêtes de meufs. Comme elle dit Cheryl, on est des bêtes de meufs. En fait, faut oser faire les choses, faut oser essayer, faut tenter en fait. Tenter, allez-y, allez dans un des ateliers, vous n'allez pas regretter. S'il y a un mot de fin à retenir, c'est on va y arriver. Dans tous nos projets,
on va essayer. En fait, le truc, c'est d'essayer. Même si c'est pas parfait, c'est d'essayer. Il y a aussi une phrase que j'aime bien, c'est « tu peux pas améliorer quelque chose qui n'existe pas ». Tu peux pas améliorer quelque chose qui n'existe pas. Donc, si tu veux progresser dans un de tes projets, il faut bien que tu commences. Si tu commences pas, tu vas jamais t'améliorer. Voilà les gars. Si vous me demandez si je le referais, je vous dirais oui sans hésiter. Mais ça, je crois que vous l'aviez déjà compris. Avoir peur de sortir de sa zone de confort, je connais. Mais cette fois, j'ai essayé et vous avez bien vu ce que j'ai reçu. Un cadeau, pas comme les autres. Alors...